بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours avec la santé. Nous avons parlé de la préservation de la santé de manière générale. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre chapitre qui concerne la santé mentale. Alors, si nous sommes en train de parler de la santé, nous en parlons parce que la connaissance de tout ce que nous sommes en train de dire permet généralement à un jurisconsulte de donner un bon avis religieux. Et toutes ces connaissances, ou bien tous ces textes fondateurs inhérents à la préservation de la vie et aussi à la préservation de la santé, ont permis aux juristes musulmans de publier, d'éditer un certain nombre d'édits religieux, qu'on peut appeler fatawa, ou bien d'ordonnances juridiques, qui ont permis, par exemple, qui ont permis le développement de la chirurgie, qui ont permis d'aller vers la dissection des corps, qui ont permis à l'époque moderne d'aller vers le don d'organes, le prélèvement d'organes sur cadavres, etc. Comme je vous le disais lors de notre dernière émission, le Coran et la tradition prophétique ne nous parlent pas uniquement de la préservation de la santé physique. Il est aussi question, quand on lit bien le Coran et la tradition prophétique, de la préservation de la santé mentale. Ceci commence déjà par le respect même de l'intégrité intellectuelle de l'être humain. Nous avons en islam une révélation qui est ce Coran qui commence déjà par Iqra. Le premier don de Dieu au genre humain a été qu'il ait initié Adam un certain nombre de connaissances. Il a appris à Adam les noms de toutes les choses ou de toutes choses. Une bonne analyse de ce verset me fait dire que voilà, si cet apprentissage consistait à faire connaître à Adam ce qu'il y avait tout autour de lui, ou bien tout ce qui allait faire sa vie d'ici-bas, c'est-à-dire si Dieu lui a appris que ceci est un livre, il lui aurait normalement appris aussi en quoi consiste un livre. Quelle est son utilité, etc. S'il lui a fait connaître ce qu'est un atome, il a dû lui expliquer ce qu'est un atome dans le détail. Et c'est pour cela que nous avons aussi des traces, Athar, qui disent que l'homme le plus instruit du genre humain était Adam, alayhi salam. Donc le fait que Dieu ait doté Adam d'une intelligence a fait qu'avec le temps, cette intelligence est devenue quelque chose ou une chose à laquelle l'être humain devait avoir recours en continu. Et c'est pour cela que nous avons dans le Coran une multitude de versets qui font de l'usage même de la raison une obligation religieuse. Mais quand je parle de respect de l'intégrité intellectuelle des gens, ceci va dans le sens de ce respect de la différence qui a prévalu lors des conquêtes musulmanes, essentiellement en Europe. Quand l'islam est arrivé là où il est arrivé, les gens sont restés fidèles à leurs obédiences d'origine. Le chrétien est resté chrétien, le juif est resté juif, etc. Donc on n'a pas forcé les gens à adopter l'islam comme cela plutôt a été fait avec l'Inquisition. Et l'histoire est un peu plus précise à ce sujet. C'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui vous dit le contraire, ça veut dire tout simplement qu'il est en train de mentir. Point barre. Et donc, quand nous parlons de respect de l'intégrité mentale ou bien de préservation de la santé mentale, nous voyons ceci à travers un certain nombre de versets coraniques. Vous avez ce fameux verset de Sourate Taha où Dieu s'adresse au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, disant « Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa » Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu t'affliges. Ceci nous donne comme orientation que le Coran a carrément pris en charge l'aspect émotionnel de l'être humain. Et nous voyons ça à travers un certain nombre de versets.
Allah subhanahu wa ta'ala a pris en considération, par exemple, les épreuves par lesquelles est passé Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La tahzan, ne sois pas triste. Nous avons des versets qui nous montrent que Dieu subhanahu wa ta'ala a pris en considération la détresse de Sidna Moussa alayhi salam quand il a fui l'Égypte. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur Dieu, je suis plus qu'indigent quant à tout ce que tu pourrais me faire, tout ce dont tu pourrais me faire don, quand il est arrivé à Madian. Nous avons dans le Coran des passages qui nous montrent que Dieu subhanahu wa ta'ala a pris en considération la tristesse de Jacob alayhi salam suite à ce qui semblait être la perte de Sidna Yusuf alayhi salam. Sidna Yaqub était triste. Et cette tristesse a été prise en charge par Dieu subhanahu wa ta'ala. La détresse de Jacob quand il était, de Job, Ayoub quand il était malade, etc. La solitude de Sidna Yunus alayhi salam, fi batni al-hut. Donc, quand on lit surtout ce que nous appelons en langue arabe Qasas al-Anbiya, nous nous rendons compte qu'il y a à chaque fois qu'un messager ou que quelqu'un se trouvait dans la détresse, surtout dans une détresse émotionnelle, l'histoire se termine toujours par une prière. Et ceci montre que par le biais de cette prière, Dieu atténue toutes ces charges émotionnelles. Il est dit aussi dans le Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous faisons descendre à travers ce Coran ce qui est une médication et une miséricorde pour les croyants. Et là, les gens pourraient me dire, mais attendez, comment peut-on guérir d'un mal quel qu'il soit, tout simplement en lisant le Coran ou en lisant un texte dit sacré, quel qu'il soit. Il a été démontré par les neurosciences que le sentiment religieux, quand il atteint ce que nous appelons en langue arabe le khushu', ce qui est l'équivalent de la fusion extatique, par exemple chez les bouddhistes, déjà dans une étude d'Andrew Newberg et Eugène D'Aquili, on a démontré grâce à des IRM que le cortex pariétal se met au ralenti. Ça veut dire que le corps est complètement apaisé. La recherche a été affinée par une neurobiologiste suédoise qui s'appelle Jacqueline Borg et qui a démontré que quand on est dans ce sentiment religieux ou dans l'extase religieuse, que nous appelons le khushu', il y a une sécrétion, une surabondance en termes de sécrétion de la sérotonine. La sérotonine est appelée hormone de la anti-stress et anti-douleur. Les extrémistes des églises protestantes américaines l'appellent carrément l'hormone de la foi. Parce que c'est vraiment cette hormone qui montre qu'il y a une variation chimique au niveau du cerveau qui intervient suite à un acte d'adoration, suite à un culte. Je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'entendais dans certaines mosquées qu'on devait amputer le pied d'un compagnon et que ce dernier refusait de prendre un anesthésique et que sa femme, son épouse, le dit au médecin ou à ceux qui devaient procéder à cette amputation, faites-le quand il est en prière. Je me disais, non, attends, là on est vraiment en train de fabuler. Est-ce que ça peut exister? Finalement, ça peut exister, et puisque le hadith est authentique, ça a dû exister. Nous parlons d'un sahabi, et sahaba, c'était des gens un peu exceptionnels, et donc nous sommes dans un cas de figure où la santé mentale, ou bien une santé mentale optimale, a pu pallier à une douleur physique. Et donc, ce qui est bien avec les grands savants de l'islam, surtout les savants du 3e au 6e siècle de l'Hégire,
Nous 6e, 7e siècle, 10e siècle de l'ère chrétienne. Ces grands savants, comme par exemple Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd et d'autres grands savants, quand ils ont pris en considération tous ces textes fondateurs de l'islam, qu'il s'agisse de versets coraniques ou de hadiths authentiques, ils ont développé des théories. Des écoles sont nées quant à l'étude même de ce qu'eux-mêmes appelaient ça nafs. Donc ils ont donné naissance à une science qui s'appelait ilm nafs, que nous appelons actuellement la psychologie. Ils ont été les auteurs d'un certain nombre de concepts qui sont utilisés jusqu'à maintenant. Il y a eu l'école des logiciens, l'aqlaniyoun. Il y a eu l'école des soufis. Il y a eu l'école de ceux qui étaient proprement dits médecins, ou bien tout simplement théologiens versés dans ce que nous appelons ilm suluk, le comportement. Et ils ont développé des théories qui tentaient d'étudier la mentalité de l'être humain et tous les problèmes d'ordre émotionnel et psychologique que pouvait connaître un être humain, et ils ont même tenté d'y apporter des remèdes, des solutions, des thérapies. Ce qui est bien beau, c'est que tout ce beau monde n'a pas versé dans la ruqya comme nous le faisons actuellement. Ils n'ont pas dit aux gens, non, va chez l'imam de la mosquée, il va lire du Coran sur une bouteille, il va postillonner comme ça, il va te la donner et tu vas guérir. Non, ils ont embarqué tout le monde dans des logiques thérapeutiques. C'est ça qui est bien beau dans la civilisation musulmane. Et nous verrons ça dans le détail plus tard, mais en tout cas, il y a dans la préservation de la vie et dans la préservation de la santé tout un volet qui concerne la santé mentale en islam. Et c'est là un point sur lequel nous avons intérêt à bien réfléchir et méditer si nous voulons éviter les maux actuels, les maux contemporains que connaît l'humanité tout entière. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.